Il est incontestablement l'une des figures les plus populaires de l'univers de la société civile au Burkina Faso, et plus précisément du monde du syndicalisme. Vous avez deviné de qui je parle? Je parle bien sûr du général Bassorma Bazié. Général que d'autres voulaient nommer Marshal. Mais maintenant il est devenu un homme politique, on ne sait plus quel grade lui donner. Des camarades qui sont ici, que le mot d'ordre est appliqué sur l'ensemble du territoire national. Et donc tous ceux qui ont signé un papier en estimant qu'ils attendent la liste des grévistes avant le 3 décembre, ils n'ont qu'à bien s'asseoir et recevoir leur liste. Nous les attendons au tournant pour en savoir ce qu'ils vont en faire. Bassorma Bazié est né en 1970 dans la province du Sangué. Qui parle de Sangué parle de Réo, et qui parle de Réo pense automatiquement à les succulents porcofou. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Avant d'être ministre, Bassorma Bazié était le secrétaire général de la toute puissante confédération des travailleurs du Burkina, dénommée CGTB. Mais pour être secrétaire général de cette grande organisation, il faut bien sûr être un travailleur. Monsieur Bassorma Bazié est un géologue de formation. En ce qui concerne son parcours professionnel, il a été, avant sa démission de la fonction publique, professeur certifié en sciences de la vie et de la terre. Et cette situation l'a amené à être professeur dans de nombreux lycées, tels que le grand lycée Philippe Zena Kabolo de Ouagadougou et également le lycée Mariam Gouabi. En plus de cela, il a dispensé son enseignement aux élèves du lycée Diabo Lampo de Fadambouma. Son amour et son dévouement pour son travail l'a amené à être distingué. Il a été lauréat du prix des meilleurs professeurs de disciplines scientifiques à Paris en 2002. Il est également l'un des leaders syndicalistes les plus célèbres au Burkina Faso. Étant leader de la CGTB, il a mené de grandes luttes pour l'intérêt des travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public burkinabé. Avec le statut de leader syndical, il a été à la tête de nombreuses luttes historiques au Burkina Faso. On peut citer, entre autres, sa participation à l'échec du coup d'État perpétré en 2015 par le général Djendjiré, et en plus de cela, la grogne des enseignants qui a paralysé tout le système éducatif du pays. C'est de faire comprendre à ceux qui dirigent le pays que s'il y a des gens dont leur repère c'est le matériel, c'est l'argent, l'éducation en tant que pays des hommes intègres que les parents ont inculqué à tout un chacun de nous, on doit retenir qu'on doit leur faire honneur. Leur faire honneur, c'est de reconnaître qu'on ne vit pas seulement que de la matière. Il y a des hommes qui vivent certes de la matière, mais le fondamental, c'est le psychique, c'est la défense des valeurs. Donc, l'argent n'est pas forcément notre repère. Et si quelqu'un croit, parce que tout simplement, peut-être qu'à son niveau, il n'a pas la même profondeur d'éducation, qu'on peut embastiller quelqu'un par un quelconque salaire que ce soit, il est judicieux également de leur démontrer que nous ne sommes pas à ce niveau. En ce qui concerne les prises de position, de nombreuses personnes pensent qu'il était radical à l'image des politiciens communistes. En plus de cela, c'est l'homme qui a toujours les mots qu'il faut et les mots percutants dans son discours. Aussi, dans toutes ses interventions, il a les preuves matérielles ou immatérielles pour étayer ses arguments. Suivez les exemples. Le minimum d'inflation sur le terrain monte à 3%. Prenons même la moitié qui est 1,5%. Multiplié de 1994 à 2017, ça fait 23 ans. Quand on multiplie ça par 1,5%, ça fait 34,5%. Plus les 50%, ça fait 84,5%. Ça veut dire qu'un salaire nominal de 100 000 francs, qui était touché en 1994, aujourd'hui n'a de valeur réelle sur le terrain que 10 000 francs. Ça, c'est les théories. Mais maintenant, dans la pratique, vous allez me permettre, parce que moi, je me promène souvent. Bien entendu. Je me promène. Voilà, je me promène avec mes preuves. Par exemple, quand vous prenez ce sachet d'huile, dans les années 94, le coût c'était 10 francs. En 2000, c'est passé à 25 francs. Ismaël, si vous sortez, vous prenez ça, vous partez dans une boutique, la valeur c'est 50 francs. Ça fait 500% d'augmentation. Mais si vous prenez encore une autre preuve, qui est par exemple ce sel, cette quantité, dans les années 1994, c'était 10 francs. En 2000, c'est passé à 25 francs. Aujourd'hui, vous demandez sur le marché, ça fait 50 francs.
pour aller plus loin, si j'enlève d'autres, et lui, c'est ce que le peuple à la base consomme. Quand vous prenez ça, ça fait 10 francs en 94. En 2000, c'est 25 aujourd'hui. Voilà la valeur de 50 francs. Si vous prenez, comment dirais-je, ça faisait 25 le haricot, ça faisait 25 francs en 1994. En 2000, c'est passé à 50 francs. Aujourd'hui, ça fait 100 francs. Mais si vous prenez le sucre, les carreaux de sucre, en 1994, c'était 5 carreaux de sucre. 5 carreaux de sucre à 5 francs. En 2000, c'est passé à 3 carreaux de sucre à 10 francs. Aujourd'hui, il n'y a pas de carreaux de sucre à 5 francs dans les boutiques. Ça signifie que si on se ramène, on laisse le côté théorique de côté, le pouvoir d'achat a été érodé à plus de, au minimum 500%. Si interpeller l'autorité à respecter les conventions que j'ai citées tout de suite, c'est une perte, je dirais tout simplement dommage à cette naïveté infantilisante. Le deuxième élément, ceux qui ont des lunettes estimant que je fuis, je ne pense pas que nous sommes dans une période d'harmattan, qu'ils aient vu de la poussière derrière moi. Troisièmement, j'ai bien dit que je dois rester disponible et organiser et conduire la lutte conformément aux engagements que j'ai pris depuis le 30 novembre 2013. Donc qu'il se calme et qu'il laisse le temps venir. On verra si Bassolma a fui ou s'il est toujours en place. De toute façon, je rassure l'ensemble des militants que je suis en place. Est-ce que vous estimez ce soir que vous êtes victime de harcèlement de la part de l'État, une sorte de tentative d'intimidation? Ce n'est pas moi qui suis victime, c'est la démocratie qui est victime. C'est l'État de droit qui est victime. C'est-à-dire? Dans la mesure où la revendication ne porte pas sur l'individu Bassolma. Quand nous demandons d'opérationnaliser les permanences syndicaux, ce n'est pas pour aller cultiver dans un champ de Bassolma. Vous allez voir un seul exemple que je donne ici, où pendant la résistance au putsch, ça c'est une déclaration qui a été lue par le président Roch-Marc Christian Kaboré le 18 septembre 2015 pour appeler l'ensemble des travailleurs à suivre de façon scrupuleuse le mot d'ordre lancé par le mouvement syndical. J'étais le porte-parole. Donc la personne n'a pas changé, c'est la même personne, ce sont les mêmes règles. Donc nous, on ne se bat pas pour un individu, nous nous battons pour le renforcement et l'approfondissement de l'état de droit. Par conséquent, s'il y a une atteinte, c'est une atteinte à la démocratie, c'est une atteinte à l'état de droit et c'est dommage pour les acteurs. Nous avons un code du travail à contenu esclavagiste. Quand un code du travail permet de renouveler le contrat à durée déterminée une fois d'un travailleur, c'est le clochard disait. Quand un code du travail impose la limitation des dommages et intérêts, même quand il est abusivement licencié à 18 mois, c'est incompréhensible. Le leader syndicaliste, il est devenu ministre suite au coup d'État du MPSR perpétré en janvier 2022. Et cette situation a étonné l'opinion nationale et internationale. Le général, qui était grand critique, qui était considéré comme un opposant et peut-être plus farouche même que certains opposants politiques, est maintenant au pied du mur. Je vous exhorte, chers vaillants collaborateurs et collaboratrices, à servir ni l'individu Bassolma Bazi, ni sa famille et amis, ni un groupe, mais à servir plutôt la nation, avec engagement, détermination et esprit de sacrifice, pour l'atteinte des objectifs à nous fixer et sur lesquels le peuple burkinabé nous attend fermement et impatiemment. Je vous invite au renforcement de la solidarité, du sacrifice, de l'exemplarité, de l'humilité, de l'engagement, de l'abnégation. Pour ce faire, nous avons le devoir d'avancer. Étant ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, il aura maintenant l'opportunité de mettre en œuvre toutes les suggestions qu'il faisait au gouvernement lorsqu'il était leader syndical. L'une des particularités de M. Bassolma Bazié, c'est son attachement aux valeurs africaines. De ce fait, il n'hésite pas à affirmer haut et fort qu'il pratique les religions traditionnelles africaines, ce qui est très rare parmi les personnels publics au Burkina Faso qui sont majoritairement des chrétiens, catholiques, protestants ou encore musulmans, mais qui font souvent les choses en cachette. En plus de cela, il est un panafricaniste convaincu. En exemple, il est le porte-parole de l'initiative de soutien au peuple malien qui actuellement traverse des moments difficiles. C'est réel, j'ai été le rendre compte. Donc Bassolma Bazié et Waké, ils ne s'en cachent pas. Hein. Vous êtes initiés et vous êtes fiers de l'être. Hein. S'il y a des moyens pour de renforcer, je vais toujours le faire. Parce que d'abord, je suis africain, je suis traditionnaliste. Moi, je ne suis pas ceux qui se cachent à 2h du matin, 3h du matin.
Le jour où ils montrent qu'ils sont ceci, ils sont cela, le WAC là, c'est des faux trucs. Pourtant, on voit des véhicules qui traversent les villages à 2h, 3h du matin. Ils viennent même au niveau des carrefours, ils déposent des choses à 5h pour ne pas se faire voir. Donc voilà pourquoi on dit qu'il y a 25% de catholiques dans notre pays, il y a 25% de musulmans dans notre pays, mais il y a 100% d'animistes. Parce que quand on doit compter tout ce qui est déposé au niveau des carrefours, là, il y a combien de personnes? Alors, donc moi, je m'assume, oui. J'assume mon état africain traditionnaliste, je l'assume jusqu'au fond. Et Ils insistent sur l'illégalité et l'inconformité des mesures de rétorsion prises contre le Mali. Partant à l'article 4, il est clairement dit que la Banque centrale ne peut pas recevoir des injonctions d'autorité ou de gouvernement. Or, pour pouvoir geler les fonds à ce niveau, c'est que, visiblement, il doit y avoir eu des injonctions. Le deuxième élément, vous savez très bien qu'au niveau de la CEDEAO, son protocole sur la démocratie, si on l'analyse également, les différentes sanctions prises n'y figurent pas. Parce que les sanctions qui y figurent, il est clairement dit. Chers amis, c'est la fin de notre biographie du jour. Rendez-vous est pris pour notre numéro. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner.